Lors du traditionnel réveillon d'armes, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, annonçait le recrutement des jeunes volontaires pour renforcer les rangs des forces de sécurité intérieure. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion de recruter quelques centaines ou un millier de volontaires, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour d'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Conformément à ces orientations, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a procédé à la mise en route de la première vague des jeunes admis au concours de la police et de la gendarmerie en présence des membres du commandement de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, on est satisfait. La formation va débuter. Ceux qui étaient admissibles et qui ont passé leurs examens médicaux peuvent venir dans nos deux centres, dans le centre de Buea et le centre de Yé. Yé est maintenant un centre bien construit où il y a tout ce qu'il faut pour former les gendarmes et les policiers. Après avoir franchi avec succès les examens médicaux, les recrues ont été rassemblés ici au stade de la Concorde de Kintélé pour le grand départ vers le centre de formation de Buea. La première vague va être embarqué entièrement aujourd'hui. Ici, présentement, des admis. Ce sont ceux qui ont accompli tout le processus d'admission. Ils ont fait les épreuves écrites, ils ont été déclarés admissibles, ils ont passé les visites médicales et le test psychotechnique. Et à l'issue, certains ont été jugés inaptes ou recalés. Et ceux-ci sont des admis définitifs au terme de ce processus. Mais avant de monter à bord des bus, chaque recrue passe par une étape cruciale, la vérification et l'authentification stricte de son identité. Une opération rigoureuse conduite sous l'autorité du colonel-major Arthur Fernand Kiba, coordonnateur des centres d'instruction de Buea et de Yé. Sous l'œil vigilant du ministre Raymond Zéphirin Mboulou, des membres du commandement ainsi que de plusieurs cadres de la sécurité intérieure. Ce sont les mêmes listes avec les numéros de téléphone qui ont servi pour envoyer des messages. Donc à notre niveau, il ne peut pas se passer qu'il y ait un enfant qui ait reçu le message dont le nom de figure passe sur la liste. Ici, la fraude est strictement proscrite. Seuls les candidats régulièrement admis peuvent embarquer. L'opération se passe à plusieurs niveaux. D'abord, ceux qui sont à l'entrée, ils ont ce qu'on appelle la liste d'admission par centre. Quand ils reconnaissent que le jeune qui donne sa carte d'identité est bel et bien admis sur la liste, on le fait rentrer en lui donnant un jeton. Et après cette étape, ils descendent ici sur l'atelier de l'identification pour que nous puissions faire une comparaison avec le candidat qui a bel et bien passé les visites médicales. Et nous avons une base de données où nous contrôlons si l'identité qui est sur la carte correspond à l'identité de la personne qui avait passé les visites médicales. Et quand nous remarquons que effectivement c'est la même personne, c'est pour éviter à ce que d'autres personnes se présentent au nom d'autres candidats. À ce moment, nous donnons le quitus ou bien nous validons que cette personne peut rentrer dans le bus. Le commissaire colonel-major Michel Innocent Peya, dont l'appui logistique a été déterminant, a veillé à ce que tout soit en place pour le bon déroulement de l'opération. Pain, bouteilles d'eau, conserves, rien n'a été laissé au hasard pour garantir la subsistance de ces recrues. Il y a une partie logistique qui est chargée de subvenir à tous les besoins vitaux des enfants. Chaque stagiaire qui arrive a droit à un kit de repas, c'est-à-dire de pain, de bouteilles d'eau, de boîtes de conserve. Et c'est ce qui permettra qu'il passe la journée. C'est ce que nous appelons le repas froid. Et à ce moment, quand il arrive dans la caserne, il est assez fort pour pouvoir être pris en charge par les instructeurs. Bus, ambulance, équipe encadrante,
tout est en place pour un départ sécurisé dans les meilleures conditions. Cette mission a 2 volets. Le volet administratif qui est coordonné par le colonel-major Kiba pour ce qui est de l'incorporation des jeunes. Et cette incorporation et la projection des jeunes vers les centres d'instruction devraient être soutenues par la commission logistique. Nous avions donc pour mission de préparer toutes les conditions logistiques pour une meilleure mobilité des enfants vers les centres d'instruction. Là, c'est le dernier convoi qui est en train d'être enregistré. Le premier a déjà été engagé et donc celui-ci, c'est le dernier. Dans 30 minutes, nous aurons terminé complètement notre mission. Ce dimanche 4 mai, c'était au tour de la 2e vague, celle destinée au centre de formation de Yé, de quitter Brazzaville en présence des membres du commandement de la police et de la gendarmerie sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Comme leurs camarades de la première vague envoyée à Obuya, ces jeunes entament une formation de 18 mois, 6 mois de formation commune de base, suivi de 12 mois de spécialisation professionnelle. C'est une carrière qui lui est ouverte. C'est pour moi une grande joie que de le voir partir. Celui qui doute, c'est celui qui ne croit pas au fonctionnement des institutions. Je suis venue accompagner mes 2 sœurs qui ont eu le concours de la gendarmerie et de la police. Oui, c'est une très grande joie parce que ça nous permet d'avoir des cartes dans notre famille et ça diminue le taux de chômage dans notre pays. Bon, ce que je peux leur dire, toute chose a un temps. Et ils avaient un moment qu'ils ont dit que ça allait fonctionner, mais non. Mais là, aujourd'hui, on est en train de voir les autres qui sont en train de partir. C'est une réalité qui se fait. Donc, nous devons tous attendre notre tour aussi. Et ça finira toujours par arriver. Qu'ils puissent avoir le moral, qu'ils supportent, parce que ça ne sera pas éternel. Ça va finir et ils vont revenir. L'honneur sera à eux et la fierté sera à nous. Pour les parents venus nombreux accompagner leurs enfants, c'est un mélange d'émotions, de fierté et d'espoir. Je suis dans une très grande joie. J'ai travaillé, je suis retraité. Et voilà que ma dernière fille va en formation. Ça fait un soulagement pour moi. Aller en formation, il faut avoir un budget, il faut une nutrition parce que il faut entretenir les jeunes recrues. Bon, maintenant, s'il y a un retard, ben, l'État, c'est l'État. Aujourd'hui, l'État s'est rattrapé. Et voilà qu'ils sont partis. Donc, vu mieux tard que jamais. Le sentiment partagé est clair. Leurs fils et filles s'apprêtent à embrasser une carrière au service de la République, sous le sceau de la discipline, de la loyauté et de l'engagement. Ses parents, fiers et attachés aux idéaux du chef de l'État, n'ont pas manqué de prodiguer des conseils empreints de sagesse à leurs enfants. Nous voulons donc remercier le chef suprême des armées et n'est-ce pas, le ministre, que les bonnes choses se proclament et s'annoncent encore pour l'avenir des jeunes. Comme le président avait dit, que l'année 2024-2025, c'est l'année de la jeunesse. Et cela devient une réalité. Ces enfants qui partent doivent savoir que l'armée, c'est la discipline, l'armée, c'est l'obéissance. Et s'ils veulent faire une bonne carrière, ils doivent respecter les encadreurs, respecter les instructions. Ce serait le secret pour leur réussite. Pour le coordonnateur, tous les admis ont déjà rejoint les centres de formation de Buya et de Yé, à l'exception de quelques retardataires qui les rejoindront sous peu. Des départements éloignés qui n'ont pas pu arriver à temps pour prendre le départ avec leurs camarades. Pour tous ceux-là, que ce soit pour Buya et que pour Yé, nous allons nous organiser pour leur départ. Déterminés à accompagner leurs enfants jusqu'au bout, les parents de ces futurs policiers et gendarmes n'ont pas voulu manquer ce moment historique. Un petit à moi que j'aime bien, qui a été admis au concours, bon, voilà, aujourd'hui, il va en formation. C'était tellement stressant pour les petits là. Il y a eu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, les listes, patati patata, les vols, tout ça, ça a créé quelque chose de pas bien. Le départ de ces jeunes vers les centres de formation de Buya et de Yé est non seulement un soulagement pour les familles, mais aussi le symbole d'une nouvelle génération en marche, porteuse d'espoir pour une force publique en pleine mutation, résolument tournée vers la modernité et l'excellence.
même na ndenge papa asali bana bake vraiment esengo na biso même ata taba tokoboma tokolia bana bakokende bien bakozonga mpe bien. Après quelques heures de route, ces jeunes recrues ont été accueillis par leurs encadreurs dans les centres de formation.